pour la deuxième partie, on a un croisement entre un mâle sauvage qui porte des ailes longues et des yeux rouges, de race pure, avec une drosophile femelle aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. Ce croisement a donné les descendants de la première génération F1 qui sont tous de type sauvage, c'est-à-dire qui portent des ailes longues et des yeux rouges. Le croisement des mâles de F1 avec des femelles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns a donné deux sortes de mouches, c'est-à-dire deux phénotypes extérieurs, à savoir 495 drosophiles de type sauvage qui portent des ailes longues et des yeux rouges et 508 drosophiles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. Un troisième croisement qui a été réalisé entre une femelle de F1 avec des mâles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns a donné quatre sortes de mouches, c'est-à-dire quatre phénotypes extérieurs, à savoir 712 drosophiles de type sauvage, 300 drosophiles aux ailes vestigiales et aux yeux normaux, c'est-à-dire aux yeux rouges, et 298 drosophiles aux ailes longues et aux yeux bruns, et 669 drosophiles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. La première question, c'est d'interpréter ces résultats, c'est-à-dire de les analyser les trois croisements et donner l'interprétation chromosomique de chaque croisement. Alors, on va commencer par le premier croisement. Donc, il a été réalisé entre un parent de race pure, mâle, qui porte des yeux longs, des ailes longues et des yeux rouges, et une femelle de race pure aussi, qui porte des ailes vestigiales et des yeux bruns. Ce croisement a donné 100%, une génération F1 100% qui porte des ailes longues et des yeux rouges, mâle et femelle. À partir de ces résultats, on voit que on est en train d'étudier la transmission de deux caractères héréditaires, à savoir la forme des ailes et la couleur des yeux. Donc on a un dihybridisme. F1, il est homogène 100%. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée pour les deux caractères. Donc, les parents sont de race pure, comme il était déjà mentionné. Ensuite, lorsqu'on compare le phénotype des individus de F1, on voit que les individus on voit qu'ils ont un phénotype parental, c'est-à-dire ils portent le même phénotype que celui de l'un des parents pour les deux caractères, ailes longues et yeux rouges. Donc, on a une dominance complète pour les deux caractères. Par la suite, on va donner les symboles des allèles. À partir de l'énoncé, ils nous ont donné les caractères ou bien les lettres qu'on va utiliser. Pour la couleur des yeux, on va utiliser grand N et petit n, et pour la forme des ailes, on va utiliser grand L et petit l. C'est-à-dire, pour les ailes longues qui sont dominants, on va leur donner grand L, et les yeux rouges, on va leur donner grand N. Et pour les allèles récessifs, L vestigial, on va lui donner petit l, et yeux bruns, on va leur donner un petit n. Donc, on a fini l'analyse du premier croisement. On va passer au deuxième croisement. Le deuxième croisement a été réalisé entre un mâle de F1 qui porte des ailes longues et des yeux rouges et une femelle double récessive qui porte des ailes vestigiales et yeux bruns. Et les doubles récessifs, car le récessif n'apparaît que s'il est homozygote, c'est-à-dire s'il est pur. Donc, ce croisement, en tant qu'il est réalisé entre un hybride de F1 et un double récessif, donc c'est un back cross. Back cross. Du dihybridisme. Et comme il a donné 50% de phénotype dominant, c'est-à-dire 50% pour les phénotypes grand L, grand N, et 50% pour les phénotypes double récessifs petit l, petit n. Donc, dans ce cas,
lorsque le bac cross du dihybridisme donne ces pourcentages, on dit que les deux gènes étudiés sont absolument liés. Et il n'y a pas de brassage chromosomique car on n'a pas de phénotype recombiné dans les phénotypes extérieurs du résultat de ce croisement. Pour le troisième croisement, c'est un croisement qui a été réalisé entre une femelle de F1 qui est hybride et un mâle double récessif. Donc aussi c'est un bac cross. Et il est inverse au premier, on a inversé le sexe. Ce troisième croisement a été réalisé entre une femelle de F1 qui est hybride et qui porte des phénotypes dominants et un double récessif qui est mâle, qui porte des allèles récessifs. C'est un bac cross aussi et il a donné 4 phénotypes extérieurs au cours de la génération F'2. Ces phénotypes extérieurs montrent qu'on a deux valeurs très élevées et deux valeurs très élevées et deux valeurs qui sont faibles. Les deux valeurs très élevées sont les valeurs parentaux. Donc ici on a grand L, grand N. Et les 669, ce sont des allèles récessifs, donc petit l et petit n. Les deux autres sont des phénotypes recombinés, à savoir petit l, grand n. Et l'autre, c'est grand L, petit n. Donc, on a 4 phénotypes extérieurs, dont 2 sont parentaux avec 2 valeurs élevées et 2 sont recombinés avec 2 valeurs faibles. Dans ce cas, on dit que les deux gènes étudiés sont relativement liés, c'est-à-dire ils se trouvent sur le même chromosome, mais à une distance entre eux qui a favorisé l'apparition d'un brassage, ou l'apparition de l'effet du crossing over qui donne un brassage intrachromosomique. إذن بالنسبة للتزاوج الأول فقد تم بين ذكر من سلالة نقية يحمل أجنحة طويلة وعيون حمراء وأنثى من سلالة نقية بأجنحة ضامرة فيستيجيال وعيون بنية. أعطى هذا الجيل هذا التزاوج الجيل F1 100% أفراد ذكور وإناث يحملون أجنحة طويلة وعيون حمراء. Donc ce croisement a donné une génération F1 qui est composée mâle et femelle, par des mâles et femelles qui portent 100% des ailes longues et des yeux rouges. إذن لتحليل هذا التزاوج لابد من ذكر في البداية عدد المورثات التي تمت دراستها. Alors, on étudie la transmission de 2 caractères, à savoir la forme des ailes et la couleur des yeux. Donc, on a un dihybridisme. ندرس انتقال صفتين وراثيتين والمتمثلتان في شكل الأجنحة ولون العيون. إذن لدينا هجنة ثنائية. F1 est homogène pour les 2 caractères, donc on a les parents qui sont de race pure. إذن لدينا F1 متجانس بالنسبة للصفتين المدروستين، وبالتالي نقول أن الأبوين من سلالتين نقيتين. إذن القانون الأول لمندل يتحقق. Donc la première loi de Mendel est vérifiée pour les 2 caractères بالنسبة للصفتين معا. العرضة الثالثة, le phénotype de F1 est parental. Donc on a une bidominance complète. يظهر أن F1 يحملون ذكورا وإناثا أجنحة طويلة وعيونا حمراء، وهذا المظهر يتواجد عند الأبوين، وبالتالي نقول أن مظهر F1 فهو أبوي parental. Donc on a une dominance pour les 2 caractères. Dominance dans le cas du caractère de la forme des ailes et dominance dans le cas du caractère de la couleur des yeux. Donc on dit qu'on a une bidominance complète.
Donc, on va passer au symbole des allèles. Pour les allèles dominants, on donne au rouge, comme il est mentionné dans l'énoncé. Ils nous ont donné les symboles qu'on va utiliser. Ils nous ont dit que pour la forme des ailes, on va utiliser grand L pour l'allèle dominant et petit L pour l'allèle récessif. Et pour la couleur des yeux, on va utiliser grand N pour l'allèle dominant et petit n pour l'allèle récessif. Donc, on va donner pour les allèles long et rouge. Rouge, on va lui donner grand N. Et long, on va lui donner grand L. Et pour les deux allèles récessifs, qui sont le brun et le vestigial, le brun, on va lui donner petit n, et le vestigial, on va lui donner petit l. بالنسبة للتزاوج الثاني. Alors on voit que ce croisement, c'est un croisement qui est réalisé entre un hybride de F1 mâle et une femelle double récessive. Donc c'est un croisement back-cross. Et comme elle a donné deux phénotypes parentaux seulement, avec 50% à peu près chacun, avec 50% chacun, alors les deux gènes étudiés sont absolument liés chez l'hybride de F1, qui porte les 4 allèles. Pour le troisième croisement, c'est un croisement qui a été réalisé aussi entre un hybride, mais dans ce cas, il est femelle, avec un mâle double récessif. Et il a donné 4 phénotypes extérieurs, à savoir 712 individus aux ailes longues et aux yeux rouges, 669 individus aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. Ces deux phénotypes sont des phénotypes de type parentaux, car des individus qui portent les deux allèles dominants et d'autres qui portent les deux allèles récessifs, double récessif phénotypiquement. Les deux autres phénotypes extérieurs, 300 individus aux ailes vestigiales et aux yeux rouges. Donc on a un allèle qui est récessif et un allèle qui est dominant. Donc on dit que ce phénotype est un phénotype hybride. Le dernier phénotype extérieur, 298 aux ailes longues et aux yeux bruns. Donc on a un allèle qui est récessif et l'autre qui est dominant. Donc ce type est un type recombiné. Dans ce cas, on dit que le croisement 3 est aussi un back-cross car il est réalisé entre un hybride de F1 femelle et un double récessif qui est mâle. Et comme il a donné 4 phénotypes extérieurs dont 2 sont parentaux avec des pourcentages élevés qu'on a calculés, le pourcentage des ailes longues et des yeux rouges est de l'ordre de 35,98%. Et le pourcentage des phénotypes récessifs, petit l, petit n, il est de l'ordre de 33,75%. Et 2 sont recombinés avec des pourcentages faibles. Le pourcentage des ailes vestigiales et des yeux rouges, il est de l'ordre de 15,16%. Et le pourcentage des ailes longues et des yeux bruns, il est de l'ordre de 15,06%. Alors, les deux gènes étudiés sont relativement liés chez la femelle de F1. Et l'apparition des types recombinés, elle est due au brassage intrachromosomique qu'a subi la femelle F1 lors de la production de ses gamètes. Donc l'apparition des types recombinés, elle est due au brassage intrachromosomique qui a lieu chez la femelle F1 lors de la production de ses gamètes. Alors pour bien expliquer ce croisement, pour la question 2, il nous demande de donner le résultat d'un croisement des individus de F1 entre eux, un mâle de F1 et une femelle de F1. La troisième question, expliquer quelle sera la descendance d'un croisement entre des mâles et des femelles de F1. Alors dans ce cas, on va réaliser l'interprétation chromosomique comme suit. On a F1 croix F1
F1 mâle avec F1 femelle. Ici, la troisième question. F1 femelle avec F1 mâle. Phénotypiquement, ils ont des ailes longues et des yeux rouges. Ailes longues, yeux rouges. Génotypiquement, ils ont les 4 allèles, grand L, petit l, grand N, petit n. De la même façon pour le mâle, grand L, petit l, grand N, petit n. Mais lors de la production des gamètes, on a vu d'après le premier Bacros que lorsque le mâle est croisé avec le double récessif, il a donné seulement 2 phénotypes extérieurs, c'est-à-dire il n'avait pas de brassage intrachromosomique. Mais la femelle, dans le deuxième Bacros, dans le deuxième Bacros, il a donné 4 gamètes. Et ces 4 gamètes sont dus au brassage intrachromosomique, comme on a déjà mentionné. Donc, on aura le passage, la production des gamètes chez la femelle, il va produire 4 gamètes différents. Grand L, grand N, grand L, petit n, petit L, grand N et petit L, petit n. Par contre, dans le cas du mâle, il va produire seulement 2 gamètes. Donc, l'échiquier de croisement sera de cette façon. On aura 8 zygotes, c'est-à-dire le phénotype, ici, on aura grand L, grand N, ici, grand L, grand N. Ici aussi, grand L, grand N. Grand L, grand N. Grand L, grand N. Petit L, grand N. Et petit L, petit n. Donc, on aura 6 sur 8 qui portent grand L, grand N. Plus 1 sur 8 qui porte petit l, grand N, et 1 sur 8 qui porte petit l, petit n. Ce sont les pourcentages des résultats de ce croisement. La quatrième question, c'est de calculer la distance entre les deux gènes qui gouvernent la forme des ailes et la couleur des yeux. Puis, on va établir la carte factorielle de ces deux gènes. Alors, pour le calcul de la distance entre les gènes, le gène de la forme des ailes et celui de la couleur des yeux, on sait que cette distance, c'est la distance entre les deux gènes étudiés. Elle est égale au pourcentage des types recombinés qui résultent de ce croisement. Alors, D, elle est égale au pourcentage des types recombinés, qui est égal au nombre des types recombinés multiplié par 100 divisé par le nombre total. Le nombre des types recombinés, on a 300 plus 298, qui est égal à 598. Et le nombre total, c'est 1979. Multiplié par 100, cette distance, elle est égale, ou bien ce pourcentage, il est égal à 30,22%. Donc, on va mettre la transformation 1% est égal à 1 centième organe. La distance, elle est égale à 30,22 centièmes organe, qui est égal à peu près à 30. On va choisir une échelle. On va poser 10 centièmes organe qui est égal à 1 cm, c'est-à-dire que la distance sera égale à 3 cm. Par la suite, on va passer au tracé de la carte factorielle. On va tracer un petit segment qui désigne la séquence d'ADN ou bien la localisation des deux gènes sur le chromosome et on va mesurer 3 cm entre le locus du gène responsable de la forme des ailes et le locus du gène responsable de la couleur des yeux. 1 cm qui correspond à 10 centièmes organes, le deuxième centimètre, le troisième centimètre, c'est-à-dire 30 centièmes organes. Ainsi se termine la correction de ce contrôle. Merci et à la prochaine séance.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.